Merci de me retrouver sur Télécréole et sur Créole FM. Nous sommes le vendredi 29 août. Voici les informations à La Réunion et dans l'océan Indien. La une d'aujourd'hui est consacrée à la prévention au risque requin, avec le nouvel arrêté publié par le préfet, qui allonge donc la période d'interdiction de baignade jusqu'au 15 février 2015. Le précédent arrêté préfectoral prévoyait en effet une possible autorisation dès ce 15 septembre, mais ainsi que l'a indiqué la préfecture, compte tenu de la forte présence observée des squales, et notamment de type bulldog et tigre dans les zones côtières de la Réunion. Les conditions ne sont donc pas réunies pour autoriser les activités nautiques en dehors des zones surveillées. Ainsi, pour rappel, la baignade, y compris en palme, masque et tuba, mais aussi le surf ou le bodyboard et autres pratiques sportives nécessitant la force des vagues sont interdites dans la bande des 300 mètres du rivage. Seuls les espaces réservés, tels que les lagons, sont ouverts aux usagers qui sont invités à consulter les signalétiques en vigueur. Le drapeau rouge vif interdit de se baigner, le drapeau jaune-orange signifie la baignade dangereuse mais surveillée, le drapeau vert indique quant à lui la baignade surveillée et l'absence de danger. Un dispositif complété par la signalétique spécifique à la présence de requins. Flamme rouge requin, un squale a été observé dans la zone, et flamme orange requin. Les conditions météorologiques favorisent la présence de requins. La plus grande vigilance est donc demandée. L'arrêté préfectoral précise enfin que certaines règles de sécurité doivent prévaloir avant de se mettre à l'eau, mais aussi pendant la baignade. Toujours vérifier la couleur du drapeau et respecter les zones de baignade surveillées tout en restant vigilant. Ne pas se mettre à l'eau en cas de blessure. Et pour la pratique d'activités sportives, privilégier une activité collective sous l'encadrement et la responsabilité des professionnels de la mer. Enfin, il est demandé de signaler toute observation de requins au cross de la Réunion au 02 62 43 43 43. Le site www.info-requin.re vous apportera toutes les informations relatives au risque requin à la Réunion. Société à présent, et on parle là d'un virage qui voit passer près de 50 000 véhicules chaque jour, celui de Mont-Caprice sur la 4 voies Tampon-Saint-Pierre plus exactement, et qui se révèle être un des endroits les plus dangereux sur les routes du Sud. Afin de réduire au maximum les accidents sur cette portion de route et notamment en cas de pluie, Nicolas Freitas, le chef de la subdivision sud de la DRR, indiquait à nos confrères de Clic à nous avoir demandé à la préfecture une étude comportementale des données du radar situé en amont, et ce pour déterminer la nécessité ou non de ramener la vitesse à 90 km/h ou de la maintenir à 110 km/h dans ce virage, qui se trouve par ailleurs sur une pente à 9%. Une demande encore pour l'heure sans suite. Néanmoins, Nicolas Freitas précise qu'un appel d'offres a déjà été lancé pour un début des aménagements d'ici la fin 2014 et une livraison en mars-avril 2015. Le revêtement sera refait autant que la géométrie du virage, qui passe ainsi sous le pont de l'échangeur en voie descendante. Des travaux qui ne devraient pas beaucoup perturber la circulation, car étant prévus de nuit entre 20h et 5h du matin. À Saint-Joseph, il était question de surveillance et de prévention de la délinquance hier. En effet, Patrick Le Breton, le maire de la commune, a rassemblé différents acteurs pour la signature d'une charte alcool et bonne conduite. Étaient présents à cet événement le sous-préfet de Saint-Pierre, Loïc Armand, les représentants des forces de l'ordre et notamment le commandant de gendarmerie de Saint-Joseph, le capitaine François, mais aussi plusieurs acteurs du domaine de la santé publique, des chefs d'établissement et bien entendu en présence des débiteurs de boissons. L'objectif de cette charte étant de réduire significativement l'ivresse publique. Société encore, hier, lors de la conférence de presse concernant la continuité territoriale, la région et l'ADOM ont déclaré la reprise du fonctionnement des bons de l'ADOM. En effet, les agences de voyage prennent à nouveau les bons. Une heureuse nouvelle pour les jeunes en cette période de départ qui a été possible par le biais de l'enveloppe votée lors de la commission permanente de la région, un montant de 9 millions d'euros permettant de rembourser la dette de 8 millions d'euros due aux agences. Économie et on parle de l'emploi salarié marchand, toujours en progression dans notre île pour ce premier trimestre 2014. Construction et activité de services sont les deux points forts de cette augmentation, qui est donc de 0,9% de plus par rapport au précédent trimestre. Sur une année, l'emploi a progressé à La Réunion de 4%. Économie encore, mais aussi entraide, avec cette journée organisée hier par le CROEC, l'Ordre des experts comptables de La Réunion, avec la Compagnie régionale des commissaires aux comptes. Parmi les 14 000 associations basées à La Réunion, quelques 300 personnes sont en effet venues profiter d'informations et de conseils sur la fiscalité, car comme le précise Guillaume Espitalier-Noël, le président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes, parfois les responsables des associations ne sont pas au cœur de l'évolution législative et réglementaire. Les assister en ce sens est donc une nécessité. Dans un volet social, on parle tout d'abord d'une action de solidarité pour un jeune enfant qui doit se rendre le 8 septembre prochain en métropole pour une opération. Sa moelle osseuse doit lui être retirée et remplacée. Le donneur compatible se trouve lui en métropole. Dans le but d'aider la famille, 1 euro symbolique est demandé par l'association. On écoute ainsi Jimmy Tirel, le président de l'association Coup de pouce, au micro de Thierry Araille. Si aujourd'hui nous est là, c'est que nous avons besoin l'appel aux dons, un appel aux dons généreux des auditeurs. Donc tout le monde entier dans La Réunion, les élus, les maires des communes, des 24 communes que nous avons. Donc nous demandons à autres si nous pouvons faire un geste d'1 euro symbolique pour aider un petit marmaille qui doit partir sur la métropole le 8 pour enlever tout sa moelle osseuse et la province d'honneur sur la métropole. Donc voilà, si tu peux contacter à nous pour ce geste qui vient tout droit du cœur pour 1 euro symbolique, nous dit bien,
Donc tu peux contacter à nous au 06 92 43 08 50, 06 92 43 08 50 à l'association Coup de pouce sur CDI. Merci à vous tous pour votre geste qui vient tout droit du cœur. Dans ce volet social, les Dallon se mobilisent contre la maltraitance animale. En effet, dans le cadre d'un projet collectif, une journée d'action sera mise en place demain, samedi 30 août, par l'Académie des Dallons, et ce avec la SPA de Saint-Pierre. Rendez-vous est donc donné au Boulodrome pour adopter un animal, vacciner, stériliser et marquer d'une puce électronique. Mais la journée de demain proposera aussi des animations pour les enfants et des stands pour les plus grands avec coiffure et esthétique ou encore mini-brocante. La journée répond ainsi au projet collectif d'insertion sociale et professionnelle mis en place par le Conseil général et destiné aux jeunes volontaires de 18 à 25 ans. Au final, un objectif visé pour cette opération de l'Académie des Dallons, outre celui de la sensibilisation à la maltraitance animale, c'est donc aussi le moyen de redonner confiance à ces jeunes dans leurs capacités en encourageant le développement personnel de leurs valeurs citoyennes. Et après le succès de l'opération de l'Académie des Dallons, le Conseil général lance le plan 4000 jeunes parrainés. Le but de cette nouvelle action, aider les jeunes de 16 ans et plus à s'insérer. Et pour ce faire, hier, ils étaient déjà 320 parrains et jeunes parrainés présents dans l'hémicycle. Jacques Marin a recueilli les propos de la présidente du département. La Réunion a besoin de cohésion sociale, de lien social, de lien humain. D'abord parce qu'elle s'est bâtie comme cela. Il ne faut pas perdre la Réunion, son identité. Le créole l'a toujours aidé à lire. Le créole l'a toujours travaillé ensemble. La valeur travail fait partie de l'identité créole. Et donc, à nous de montrer aussi à nos jeunes que ce n'est pas en attendant seulement, ce n'est pas en reprochant seulement, c'est aussi en construisant et en faisant son propre pas. Ce sont nos pas qui font la route. Et ça, je crois que les jeunes, on doit aussi le leur dire, la dimension de son implication personnelle, aide-toi, le ciel t'aidera, aide-toi, ton parrain t'aidera. C'est aussi ça pour construire, au fond, un projet de vie sur le futur d'un jeune. Nassima Dindar lance donc un appel à volontariat à d'autres parrains et marraines. Les personnes intéressées sont invitées à composer le 0801 801 000. Environnement à présent, le comité de bassin réuni hier jeudi a annoncé le nouveau schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour la période 2016-2021. Les ressources en eau ont été scrutées par l'ensemble des services de l'État et des services de l'eau. Et Daniel Alamelou, président du comité, évoque pour sa part la vétusté des réseaux de transport de l'eau qui sont de surcroît insuffisants. Un meilleur équipement permettrait d'éviter les 50% d'eau perdue et les coupures trop fréquentes, mais permettrait aussi d'augmenter la qualité de l'eau. Des aménagements du réseau qui ne devraient pas engendrer de surcoût pour les consommateurs, les projets étant déjà financés. Les usagers y contribuent déjà en effet avec le règlement des factures d'eau et de plus, un budget de 410 millions d'euros est réservé sur les 7 prochaines années, financé par l'État, l'Europe, le Conseil général et les collectivités. Le nouveau schéma doit être, lui, présenté au préfet dans les prochaines semaines. On ouvre à présent un volet culture. Cette semaine, les lieux de rencontres culturelles faisaient tous leur rentrée et hier, la lumière a été faite sur les programmations du théâtre en plein air ainsi que du théâtre de Champfleury. Une 10e saison pour les théâtres départementaux que Nassima Dindar a accepté de détailler pour Télécréole. On l'écoute au micro de Thierry Araille. Modestement au Conseil général, mais avec l'ensemble des acteurs, nous voulons, et c'est notre leitmotiv, faire partager la culture. Partager la culture, c'est offrir les théâtres départementaux à une programmation locale également, parce que ça fait 4 ans et 5 ans où nous ouvrons à nos artistes locaux les théâtres de Saint-Gilles comme le théâtre de Champfleury. Et peut-être que vous ne le savez pas, 120 000 Réunionnais ont vu au moins un spectacle présenté par les théâtres. Le petit plus également depuis 3 ans, c'est que nous délocalisons les spectacles. Les directeurs vont apporter dans les Hauts-de-l'Île principalement des spectacles pour que les gens ne soient pas obligés de prendre un bus et de venir, mais c'est la culture qui va à la rencontre des Réunionnais et des Réunionnaises. Oui, 10e saison, belle saison, que vive encore la culture à la Réunion. Pour ce qui est de la programmation, elle nous est présentée par Pascal Montrouge, le directeur des théâtres départementaux. Ça y est, c'est la rentrée Théâtre Champfleury, Théâtre plein air. On est reparti pour jusqu'en décembre avec plein de propositions encore, des gaillardes propositions, puisqu'on aura la scène réunionnaise et mis en valeur un bon peu encore, puisque plus de la moitié de la programmation est réunionnaise. Entre autres, on aura Jean-Marie Barré, Daniel Waro, Ziska Khan, Les Pattes Jaunes,
Mais ça, c'est pour ceux qui nous connaissent déjà. Et puis, il y a toute la nouvelle génération réunionnais avec Natacha Tortilla, Eric Pounous, qui en a encore Jérémy Labelle en musique électro, Anne Drula pour le jazz. En théâtre, nous en a la compagnie Sakidi qui fait un texte en créole à partir d'une histoire, un beau avec la famille Bataille. Donc, tout ça, c'est à découvrir au Théâtre Champfleury, Théâtre plein air. C'est des théâtres publics, c'est ouvert à tout le monde. Nous bataillons pour essayer de garder le prix des places de spectacle le moins cher possible, garde notre mission de service public. Et nous les comptons parce que le public est là. Les salles, les pleins à chaque fois, ça montre bien que nous à La Réunion, nous aimons notre culture, nous aimons la culture en général et que nous avons envie de continuer, que ces théâtres-là y vivent et que nous avons encore plein de bons et grands artistes qui viennent fouler le Théâtre Champfleury, Théâtre plein air. Michel Canagui convie quant à elle le public à profiter de cette nouvelle saison culturelle aux théâtres départementaux. On a vu justement que les théâtres Champfleury ont pu relever à travers cette programmation le défi qu'on leur a soumis, celui de bousculer, de faire s'interroger pour nous faire grandir encore un peu plus à chaque fois. Et c'est ça qu'on a demandé au théâtre de Champfleury de relever. Et aujourd'hui, ils ont été capables de le faire. On vous invite à venir participer à ces beaux spectacles-là. Culture toujours, et en novembre, les théâtres de Champfleury, plein air et Canter recevront un festival désormais habituel, le Total Dance. La 5e édition se veut représentative de la Réunion, affichant un métissage peu banal. Des troupes du Brésil, d'Afrique du Sud, des États-Unis ou encore de Belgique et d'Argentine, mais aussi de métropole. Autant prévoir de se familiariser avec non seulement le ballet, mais aussi le moringue, la danse contemporaine et parmi d'autres, les danses urbaines, dont la 8e édition du Battle de l'Ouest Indian Ocean Tour rassemblera d'ailleurs pour l'occasion 70 danseurs de hip-hop. Culture toujours est rentrée aussi pour le Cabardoc du Port, un peu spécial par ailleurs car la structure fête en effet ses 10 ans d'existence et promet un menu riche en sonorités diverses. Chinese Man, Zebda ou encore le groupe phare Fédération Française de Funk, qui après le Carvegen et le Palaxa se produira aussi dans la salle portoise. En effet, la programmation partagée se poursuit tant par l'intérêt économique de partage des coûts que dans un souci de complémentarité. Stéphane Rochecoust, le directeur de la salle portoise, précisera que ce principe de partenariat constituera par ailleurs un élément important de la prochaine convention Scène des musiques actuelles. Et outre l'aspect concert, le Cabardoc propose aussi tout un volet médiation et renforcé dans ce second semestre par des actions de proximité, ceci afin de promouvoir l'interculturalité dans les quartiers et par le biais de la musique. Une façon, comme le dit le directeur, de décloisonner les barrières et de lutter contre le repli communautaire. On parle à présent d'un événement à Saint-André. Le Festiplante se finalise pour recevoir les amoureux des fleurs. Ils étaient tout de même 25 000 l'année dernière à avoir fait le déplacement jusqu'au parc du Colosse. Mon jardin d'Éden est le thème retenu pour cette 9e édition qui se déroulera donc du 3 au 9 septembre prochain. La filière horticole et les plantes médicinales n'auront plus aucun secret. Et côté animation, un défilé de mode floral et des concerts prendront le relais en soirée. Sport maintenant, et il est encore temps de vous inscrire pour le triathlon du Sud de ce 21 septembre. Une course qui partira du front de mer de Saint-Pierre pour arriver à Sillaos, après avoir effectué 1,5 km de natation, 45 km à vélo et 10 km à pied. Et pour ceux qui privilégient deux disciplines, le duathlon proposera 5 km de course à pied, 45 km de vélo, puis à nouveau 10 km de course à pied. Un numéro de téléphone et un site internet pour les inscriptions et renseignements, le 02 62 29 06 03 et le www.triathlonsud.re. Dans la zone océan Indien, à Mayotte tout d'abord, la dengue disparaît peu à peu depuis le mois de juillet, mais l'ARS appelle à la vigilance en cette période de rentrée scolaire et de saison pluvieuse qui pourrait engendrer une recrudescence des cas de dengue dont il reste des cas isolés. Les efforts en matière de lutte antivectorielle doivent être poursuivis, indique l'Agence régionale de santé de l'océan Indien, autant que le respect des règles d'hygiène simples qui permettent de limiter la propagation de ce virus. Et on termine cette édition sur l'île aux parfums, mais pour évoquer à présent le concours de beauté du 101e département français. Miss Mayotte sera en effet élue demain, samedi 30 août, et ce, lors d'une soirée organisée au parc Zonnel de Mamoudzou. Elles sont 6 candidates en lice pour l'écharpe âgées de 17 à 21 ans. Et demain, Miss France, Flora Coquerel, sera présente afin de remettre la couronne à la représentante de beauté de Mayotte. Et c'est sur cette note de beauté que nous nous quittons pour le week-end. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous sur Télécréole et sur Créole FM. N'hésitez pas à filmer ou photographier vos temps forts du week-end pour les partager sur votre chaîne. Je vous souhaite quant à moi une très bonne suite de programmes et vous quitte aujourd'hui sur le défi relevé du handballeur réunionnais. Jackson Richardson a été nominé en effet par son homologue Daniel Narcisse pour le Ice Bucket Challenge, un défi qui vise à sensibiliser à la maladie neurologique appelée maladie de Charcot. Salut, c'est Jackson Richardson. Voilà, Daniel Narcisse il m'a lancé un défi avec le All Challenge Bucket, je sais pas quoi, là, le truc, je suis embrouillé, mais je sais pas quoi. Mais je vais le faire. Je vais me ridiculiser, c'est sûr. Mais en fait, je vais nominer 3 personnes. Les 3 personnes que je vais nominer les 2 petits lutins du handball français, Luc Abalo et Michael Guigou.
Et en fait, la troisième personne, je vais dédicacer pour la facilité, pour faire un gros coucou à Muriel Ortiz. Alors, je vous lance le challenge. Vous avez 24 heures pour le faire, mais je vais le faire. Vous êtes prêts, les gars? Voilà, vous comptez à 3, hein? 1, 2...